politiciens présentement n'ont peut-être pas les épaules suffisamment carrées pour aborder le problème et pour justement prendre le taureau par les cornes. J'ai été témoin que dans des mégaphones, les pro-Hamas, ils criaient dans les oreilles des enfants juifs de 10-12 ans ici à Montréal, « Killer! Killer! » Puis quand je parlais aux policiers, ils disaient « On peut rien faire » et ils ont la liberté d'expression. Non, reculez pas, je suis désolée, je suis à une bonne distance d'eux. C'est à vous de les contrôler. Moi, je suis ici pour faire mon travail de... Non, vous me touchez pas. Attention, You should pray in a place that is for praying. Pour Robin News devant la basilique Notre-Dame à Montréal. Aujourd'hui, nous couvrons une deuxième manifestation organisée contre les prières de rue qui se tiennent quasiment chaque semaine dans la ville. Ces prières sont menées par le collectif Montréal for Palestine et la semaine dernière, leur pamphlet montrait même une référence explicite à Yahya Sinwar, l'ancien chef du Hamas, responsable du massacre du 7 octobre 2023 en Israël. Depuis cette attaque, on observe une hausse marquée des rassemblements anti-Israël, des prières de rue et des incidents antisémites à Montréal. Malgré la pluie, plusieurs personnes sont venues aujourd'hui et nous allons leur parler pour comprendre pourquoi ils estiment qu'il est important d'être ici aujourd'hui. Je le vois comme une forme de provocation de leur part, mais en plus, en tant que Québécois, il faut qu'on se tienne, il faut qu'on défende nos valeurs, il faut montrer qu'on est présent. On est un État laïque, clairement, mais avant tout, on est Québécois, on a nos propres valeurs, puis quiconque veut venir vivre ici est libre de le faire, mais en suivant vraiment la façon de faire québécoise. Il faut adopter la vie québécoise, les valeurs québécoises, puis il faut surtout pas venir ici puis essayer de provoquer les gens. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Puis j'aimerais ça vraiment qu'il y ait plus de monde ici, plus de Québécois ici pour sortir haut et fort, montrer qu'on est là puis qu'on est présent, puis qu'on n'acceptera pas ça ici. So it was very important for me to be here today and to support Mandana. I really appreciate the work that she's doing. I really believe in it. She's bringing people together in order to oppose what's been happening. It's been a rough 21 or so months. Since October 2023, and since we've had a lot of pro-Palestinian protests in the street that have been extremely hateful, somewhat violent, and as you know, I watched your segments when you got attacked outside of the encampments downtown. It's been violent and against the criminal code, so it's important to stand up for what's right, to be on the right side of history, to do what's right, to use your voice to come together and to hopefully improve our circumstances and return to the Quebec that we know and love. Depuis des mois, ce lieu emblématique devient régulièrement le théâtre du prosélytisme ostentatoire, sans égard pour la signification profonde et commune de cet espace. Depuis presque 3 ans, des groupes islamistes occupent nos espaces publics et sociaux en permanence. Ils se servent d'un conflit étranger sur lequel les Québécois n'ont aucun pouvoir pour imposer leurs idées guerrières ici au Québec. Moi, c'est Léo Dupire. Donc, je dirige un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Québec Fier. Et entre autres choses, on défend l'identité québécoise et évidemment les valeurs québécoises. Et depuis plusieurs semaines, maintenant, voire des mois, on voit des islamistes qui... c'est littéralement des provocations islamistes, en fait, devant l'église la plus importante à Montréal. Et on trouve ça inacceptable. Donc, on est content qu'il y ait des citoyens qui se lèvent simplement pour dire que c'est inacceptable. Because I left Israel because of the terrorism, the Islamic terrorists. I came here 27 years ago to live in a quiet place.
now the terrorism of the Islam arrived here. I don't have to be afraid to walk on the streets. I don't have to be afraid to wear a Jewish symbol. I don't have to be afraid to send my grandchildren to a French school because they are afraid to go there. The government of Quebec and Canada have to stop it. They want to accept the Islam here, welcome, but in our condition. You have to behave the same as everyone else, not to occupy the land, not to enforce your religion on others. Généralement, historiquement, les mouvements palestiniens ont pu s'attirer une sympathie naturelle de la part des indépendantistes québécois. Je pense que faire l'étalage comme ça avec ostentation de sa foi musulmane dans l'espace public québécois, c'est une très mauvaise manière d'aller rechercher cette sympathie-là justement que les indépendantistes ont pu avoir traditionnellement envers les mouvements pro-palestiniens. Une très mauvaise manière. Donc les Québécois en ont suffisamment goûté. Les Québécois en ont assez. Puis en étant ici, mais justement, c'est un geste d'affirmation, c'est un geste civique. On dit on ne veut pas de ça chez nous. Ça en est assez, justement. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. Moi, j'avais beaucoup d'espoir qu'après la première manifestation, on va voir certaines actions de la part des décideurs, des élus de la ville de Montréal ou d'autres, ou bien que les islamistes ne vont plus venir ici. Mais la semaine passée, puisque c'était la fierté, alors on était pas mal occupés à la ville, ils ont été sur place, mais cette fois-ci, ils n'ont pas osé de faire la prière, la prière principale rituels qu'ils font d'habitude. Parce qu'en islam, on a tellement différentes sortes de prières. La prière que la semaine passée, ils ont faite, c'était une genre de prière informelle, mais quand même, il envoie un message aux musulmans puis aux gens qui peuvent avoir des tendances un peu plus politiques. Quand on se sent, moi, en sécurité, là, on change la forme de prière. Alors, juste ce changement de forme de prière la semaine passée, envoyer ce message que, regardez, nous, on est des victimes, maintenant, on se sent moins sécure parce qu'il y a eu des manifestations ici. Bien, c'est important parce que je veux appuyer le mouvement ici avec Mandana, Javan, les gens de toute origine qui se présentent ici à chaque fois. J'étais là la dernière fois. Parce que c'est important, le Québec c'est laïque, les prières de rue ça n'a pas sa place ici, ça n'a juste pas sa place, surtout pas devant des églises. Je veux dire, comme je disais, il y a une guerre en Ukraine. Est-ce qu'on voit des Ukrainiens en Europe et ici faire des prières devant les mosquées parce qu'il y a un conflit en Ukraine qui est tout aussi meurtrier que... Tu sais, c'est plate ce qui se passe en Palestine, en Israël, tu sais, c'est très complexe tout ça, là. Mais je veux dire, je crois que dans le mouvement pro-Palestine, la Hamas est très, très, très infiltrée là-dedans. Bien, moi, je parle avec eux autres. Moi, je suis là pour faire un reportage. Je voulais juste savoir s'il y avait un autre groupe qui allait arriver pour manifester. Bien, ça, nous, on répond pas. Oui, c'est ça. Ah. Donc, nous ne sommes pas trop sûrs de ce qui se passe, mais il semblerait que le collectif Montréal for Palestine, ce groupe qui mène les prières de rue, il semblerait qu'ils s'en viennent ici, devant la basilique. Donc, on va être sur les lieux pour documenter qu'est-ce qui va arriver. Nous sommes encore devant la basilique Notre-Dame et je ne sais pas si vous êtes capable de voir derrière moi, mais c'est le collectif Montréal for Palestine qui sont en train de marcher en ce moment. On ne sait pas encore s'ils vont finir leur manifestation ici devant la basilique, mais nous allons rester ici pour documenter. Il semblerait que la police peut-être leur aurait demandé de diverger leur manifestation puis de s'en aller ailleurs parce que la police a tout quitté en même temps la place publique. Donc, on va rester ici. Il faut aussi dire que le groupe est encore présent sur les lieux, le groupe qui a manifesté aujourd'hui contre les prières publiques. Donc, c'est peut-être pour ça que la police a préféré leur demander de ne pas venir ici devant la basilique. En tout cas, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver, mais on est sur les lieux pour documenter.
Parce que je connais pas beaucoup votre collectif, votre organisation. Pourquoi pensez-vous que vous êtes étiqueté d'extrême droite? Ah, bien, il y a plusieurs raisons. Vous savez, des raisons relatives à l'esthétique sur lesquelles ça ne m'intéresse pas beaucoup de revenir, mais même des raisons plus idéologiques qui prennent aucune assise objective ou factuelle en considération. Nous, on est critique de l'immigration massive. Donc, automatiquement, on se fait étiqueter d'extrême droite. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut bien peu de choses. On est un mouvement patriote, on est un mouvement nationaliste, on veut l'indépendance du Québec, on veut conserver ce que les chroniqueurs de Québécois appellent la majorité historique francophone, ce que nous on appelle la majorité historique canadienne-française. On veut que cette majorité historique demeure majoritaire chez elle. Donc ça, apparemment, c'est un discours d'extrême droite, mais vous savez, tout ça est assez relatif parce que pour nous, c'est tout simplement un discours normal, c'est un discours légitime. C'est un discours de gens qui veulent demeurer maîtres chez eux, qui veulent demeurer maîtres de leur levier politique. Et la démographie, c'est ce qui fait la politique, c'est ce qui fait l'histoire, c'est ce qui provoque la matière historique, c'est la démographie. C'est une des seules sciences exactes. Nous, on a un discours plutôt tranché, plutôt marqué sur les questions démographiques. On pense que c'est une des questions fondamentales qui déterminera si oui ou non nous pourrons parvenir à notre indépendance à moyen long terme. Donc voilà, pour ces raisons-là, on est étiqueté d'extrême droite, mais vous savez, ça n'impressionne plus personne. Puis c'est une question que je pourrais vous poser à vous ici à Rebel News. Ça n'impressionne plus personne. Les gens sont désensibilisés par rapport à ça. Ils ne sont plus dupes. On a perdu cette espèce de naïveté, là. On n'est plus béat devant les étiquettes que les médias ou que les groupes plus institutionnels peuvent accoler à des patriotes sincères. Donc, c'est ça, ça ne fonctionne plus, ou du moins ça fonctionne de moins en moins. L'important pour nous, c'est de rester droit dans nos bottes. C'est de venir serrer des mains, comme on fait aujourd'hui, de faire valoir une présence positive et lumineuse sur le terrain et d'apporter notre message justement d'une manière tout aussi positive. Et simplement, ce geste-là parvient à déconstruire le récit, comme quoi nous serions des vilains d'extrême droite bêtes et méchants. Ça ne tient tout simplement plus. De voir des gens qui prient dans les rues, dans des parcs publics, c'est pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. On a vu que, Yves-François Blanchet a un peu abordé la problématique. On a vu également d'autres politiciens prendre la parole par rapport à ça. Comment vous le comprenez, vous, qu'il n'y a pas d'action concrète qui a été prise jusqu'à maintenant? Bien, c'est compliqué aussi avec j'imagine, la Charte canadienne des droits et libertés. Je sais pas à quel point, ces gens-là, moi, je suis pas un fan de l'islamisme, mais ils ont effectivement le droit d'exprimer leurs opinions. Je pense que le problème fondamental ici, c'est pas tant ces provocations-là que le fait que, justement, on a un très grand nombre de personnes qui vivent sur notre territoire, qui ne partagent pas nos valeurs et qui, justement, sont des islamistes, il faut employer le terme. Des gens qui, dans certains cas, peut-être veulent appliquer la charia, qui ont une vision très différente de la nôtre, des rapports hommes-femmes, etc., etc. Donc, c'est ça le véritable problème. Puis, le cœur du problème, c'est la démographie, c'est l'immigration. Et moi, je pense qu'il faut vraiment lancer le débat sur l'immigration musulmane. Est-ce que c'est dans notre intérêt de faire venir encore des milliers, voire des dizaines de milliers de musulmans chaque année au Québec? Je n'en suis pas convaincu. I know that Legault did speak about it. He wants to stop it. Not the mayor of Montreal, Valérie Plante. She gives them, if I will do something against the law, the police will be after me right away. They are doing so much against the law and nobody stops them. I don't understand it. Nos politiciens, présentement, n'ont peut-être pas les épaules suffisamment carrées pour aborder le problème et pour, justement, prendre le taureau par les cornes. Vous savez, je reviens un peu à un élément de réponse là, que je vous avais donné il y a quelques minutes. L'enjeu est essentiellement démographique. On peut essayer d'interdire les prières de rue musulmanes dans notre espace public, mais si on continue à subir l'immigration massive telle qu'on la connaît actuellement, c'est simplement mettre un petit pansement sur une plaie qui est déjà ouverte. It's a very good question. I mean, if the message has been articulated and voiced many times, I think it should be heard and acted upon. You know, I don't know why it hasn't been acted upon. I mean, listen, everybody has certain rights and freedoms, but there's a point at which someone else's freedoms encroach or inhibit yours in a very harmful way. And when that happens, the government has to step in and do something. They have to enforce the law. Mais déjà qui ont commencé à en parler, déjà s'il y a des politiciens qui en parlent, c'est un énorme pas.
Mais c'est sûr pour moi, je ne m'attends pas que l'administration de Valérie Plante, qui est clairement islamo-gauchiste, qui fasse quelque chose. Mais on voit qu'au niveau des autres partis politiques, les positions maintenant, ça devient de plus en plus assumé, puis de plus en plus clair face à ces questions-là. These are Muslim values. These are Canadian values. Carney a fait un discours cet été, puis il dit les valeurs canadiennes, c'est des valeurs musulmanes. Ben, je veux dire, tu sais, ça dit tout, là. Je suis là à dire ça. C'est clair qu'il leur donne le tapis rouge à eux. Donc, tout nous indique que le collectif Montréal for Palestine et les autres manifestants s'en viennent ici devant la basilique Notre-Dame. Et c'est pour cela que la police a décidé de mettre un ruban orange pour délimiter les deux groupes. Donc, on va être ici sur les lieux pour voir qu'est-ce qui va se passer. Comment vous l'expliquez, le double standard? Parce que récemment, on a vu que Sean Ford, qui est un artiste chrétien, la ville a vraiment tenté de s'ingérer, de faire canceller l'événement, alors que la semaine dernière, le collectif, justement, Montréal for Palestine, avait un pamphlet promotionnel montrant comme l'image de Yahya Sinwar assis sur sa chaise. Clairement, ils montrent leurs vues qui sont pro-Hamas, mais la ville continue de ne rien faire, de ne pas agir. Mais vous savez, il y a vraiment des gens très proches à la mairesse, comme Mme Manaï ou d'autres, qui sont de façon assez assumée des islamo-gauchistes. Puis ça vient aussi de l'idéologie de cette parti politique. Et malheureusement, c'est une tendance qu'on voit même un peu à la ville de Québec, même à la ville de New York. C'est comme au niveau municipal, moi personnellement, je trouve qu'avoir des idéologies politiques, il n'y a même pas de place. Il ne faut pas que ça fonctionne comme ça dans la démocratie. Mais au niveau idéologique, au niveau de intérêt électoraliste puis du clientélisme, cette tendance-là est tellement forte qu'on ne les met même pas en question. Alors, c'est sûr et certain, moi, j'ai écrit un article sur le cas de ce chanteur-là qui apparemment a été banni parce que c'est un pro-Trump. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut, pour la liberté d'expression, on peut avoir deux standards si opposés. J'ai été témoin que dans des mégaphones, les pro-Hamas, ils criaient dans les oreilles des enfants juifs de 10-12 ans, ici à Montréal, « Killer ». Killer. Puis quand je parlais aux policiers, ils disaient on peut rien faire, ils ont la liberté d'expression. Tandis que c'était vraiment des agressions puis de la violence envers la petite enfance, vous comprenez? Alors comment on accepte ça? Mais il y a un chanteur, bon, avec n'importe quelle idéologie qu'il a, vous le savez, on est en démocratie. Ils peuvent aller puis chanter dans une église, en plus avoir une amende de 2500 $ parce qu'ils n'ont pas écouté. Puis l'église, j'imagine, c'est une place privée, c'est pas comme espace public ici. Alors tout ça, ça vient vraiment de ces tendances typiques identitaires de l'extrême gauche qui est cancel culture. The most dangerous is the pro-Sharia to give them to do what they do. I don't know why they canceled the event of the Christian artist because I never felt fear from Christians here. So I think Quebec was accepting everyone for equality, that will be all free, believing in what we want and not disturb the other. Sans conteste, là, il y a un deux poids, deux mesures. Il y a un deux poids, deux mesures assez flagrant. D'après moi, ce qui sous-tend tout ça, c'est un électoralisme. Oui, il y a une passivité, il y a une espèce de nonchalance, là. Il y a vraiment une démission par rapport, je l'ai dit, au prosélytisme islamique dans nos rues, mais il y a aussi une dimension peut-être un peu plus électoraliste. Les populations qui viennent du monde arabo-musulman sont grandissantes au Québec,
Puis je pense que commencer peut-être à serrer la vis, et évidemment, c'est pas tous les musulmans, mais commencer à serrer la vis par rapport à l'expression de leur religion, c'est peut-être le genre de choses qui peut faire basculer une majorité ou une minorité électorale. Donc définitivement, il y a des questions électoralistes là-dedans, il y a un deux poids, deux mesures. On voit que c'est une moralité à géométrie variable. On voit que la mairesse Valérie Plante n'est pas capable d'avoir une action un peu plus globale ou totalisante sur les différents groupes. Il y a des préférences là, en la matière, puis c'est pas acceptable pour autant. Il a le droit de s'exprimer. À ce que je sache, c'est un homme pacifique. Il n'a jamais battu qui que ce soit, il n'a jamais tiré sur qui que ce soit. Puis ses opinions, certes, sont controversées, mais il a le droit de les exprimer. Non seulement vous parliez de Montreal for Palestine, qui est une espèce de collectif pro-Hamas qui manifeste depuis des mois à Montréal, mais aussi, dernièrement, on avait un conférencier islamiste qui appelait ouvertement à la guerre contre Israël puis à la haine contre les Juifs et les chrétiens. Ce type-là a pu parler librement à Montréal et ailleurs au Canada. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un chrétien ou un homme, disons, conservateur de droite, là, c'est la censure directe. Donc, on voit qu'il y a vraiment un double standard absolument inacceptable de mon point de vue. Les deux groupes se sont fait face et le groupe Montréal for Palestine est resté un long moment devant les contre-manifestants. Ils ont bien sûr joué la carte du racisme et de l'islamophobie tout en leur donnant des droits d'honneur. Les manifestants anti-Israël semblaient étonnés et ébranlés en voyant les contre-manifestants brandir des drapeaux du Québec. Non, reculez pas, je suis désolée, je suis à une bonne distance d'eux. C'est à vous de les contrôler. Moi, je suis ici pour faire mon travail de... Non, vous me touchez pas. Attention. Vous me touchez pas. J'ai le droit d'être ici et filmer. Là, vous abusez. Vous me touchez pas, voyons, arrêtez. Hey, sérieusement, c'est n'importe quoi votre affaire, là. Hey, vous savez, là. Vous connaissez la ligne, là. Désolée. Est-ce que vous avez fait une barricade? On la sort du périmètre. Je suis désolée. Non, je suis journaliste et j'ai le droit. Moi, je suis là juste pour filmer et j'ai le droit. Tantôt, j'étais sur le coin, j'étais bien plus proche d'eux autres puis vous avez rien fait. Mais je suis correct ici, vous avez fait un périmètre. Madame, juste l'autre côté avec vos collègues, on vous a laissé une zone. J'ai pas un collègue. Touchez-moi pas, vous n'avez pas le droit de me toucher. Arrêtez de me toucher. Arrêtez, vous m'agressez comme vous touchez. Non, on vous agresse pas, on veut discuter avec vous. Arrêtez, vous venez de vous demander. Nous avons parti une pétition à déportamas.com. Si vous pensez, vous aussi, que les gens qui sont ici au Canada et qui ne sont pas des citoyens, mais qui sont dans la rue en train de commettre du vandalisme ou de chanter des slogans antisémites ou faire des crimes haineux, qu'ils doivent retourner dans leur pays, donc allez signer maintenant à déportamas.com la pétition.